je pense que la véritable question, c'est de savoir comment extraire de la performance sur ce segment de marché avec des taux d'intérêt aussi bas. Il est clair que l'investissement classique en directionnel avec des taux d'intérêt à 0,3 ou 0,4% n'est plus question. En revanche, en valeur relative, il existe encore beaucoup d'opportunités. Ainsi, le spread entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien est au plus haut depuis le début de l'année, à plus de 140 points de base. Les taux longs portugais offrent également des perspectives intéressantes avec une inflation très basse. Donc jouer ces segments de marché en valeur relative, c'est ce que nous essayons de faire tous les jours avec notre fonds taux réel européen. Les actions de la zone euro nous paraissent intéressantes à la fois d'un point de vue fondamental et à la fois d'un point de vue technique. D'un point de vue fondamental, la baisse de l'euro, la baisse des coûts de financement, la baisse du prix des matières premières, tout cela devrait soutenir la dynamique bénéficiaire des entreprises. D'un point de vue technique, les investisseurs étrangers étaient sortis massivement de la zone euro l'an dernier. Ils ont commencé à revenir avec l'intervention de la BCE, avec la levée du risque grec. On espère que le mouvement de réallocation pourrait se poursuivre. Le principal risque réside dans le changement de politique monétaire de la Fed. Les données économiques sont très claires. La question n'est pas de savoir est-ce que la Fed va monter ses taux, mais plutôt quand va-t-elle le faire et à quel rythme. La Fed est très claire sur le sujet. Elle dit au mois de juin, il y aura une première hausse des taux. Le problème, c'est que le marché ne le croit pas. Alors, soit c'est la Fed qui va s'ajuster sur le marché, soit c'est le marché qui doit s'ajuster sur la Fed. Si c'est ce dernier cas, le réveil risque d'être assez brutal.